Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes encore là ce soir en direct pour vous présenter la parole de Dieu. Et nous allons prier avant de commencer. Seigneur, je te remets la vie, l'écoute, l'espérance de chaque personne qui est en train de nous suivre en ce moment entre tes mains. Je te demande aussi de protéger tes enfants. Je sais que tu le fais déjà. Et aussi, il y a une psychose dans le monde. Et nous savons que quand ces choses arrivent, pour nous les racheter, tu nous demandes de ne pas avoir peur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, sois l'Éternel présent auprès du cœur de chacun de tes enfants. Et délivre-les de la peur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Et je ne vais pas continuer par vous sensibiliser tout le temps sur le Covid-19. Parce que ça fait déjà deux semaines que je vous ai accordé gratuitement en vous sensibilisant sur le coronavirus. Pour moi, il y a d'autres choses plus importantes que le coronavirus. Et la chose la plus importante que le coronavirus, c'est le problème du péché. Et le problème du péché est plus élevé que le coronavirus. Coronavirus me donne cuya et nous vont courir que nous vont et nous vont courir et l'incona coronavirus. Et il y a aussi quelque chose qui vous guette, vous tous qui me suivez en ce moment, qui est encore plus élevé que le péché. Et on dit les pont comme na mi miame ko les doto mi les comme yame et noir ba khoisi ba koko so les kebe donne cuya. Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, la Bible dit, je vais vous le lire tout de suite. La Bible dit quelque chose qui est très important. Ce n'est pas de ça dont je veux parler ce soir. Mais écoutez, 1 Thessaloniciens 5 verset 3. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres,
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voyez, la Bible dit, au moment où le monde est dans les ténèbres et est en train de dormir. Dans ces passages que nous venons, je viens de lire, nous distinguons deux catégories de personnes. Dans quelle catégorie vous vous trouvez? Est-ce que vous vous trouvez dans les ténèbres ou dans la lumière? La Bible dit, au moment où les gens vont se marier, les gens vont marier leurs enfants, les gens vont faire les voyages, les gens vont voyager. Une ruine soudaine va les surprendre. Autrefois, lorsque quelqu'un, autrefois, quand on dit autrefois, c'est voilà. Si quelqu'un voyageait, va aux États-Unis, en Europe, et que la personne revient, c'est un sujet de joie. Mais même si quelqu'un se bat pour avoir son visa et il veut partir, c'est la mais aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent, on les met en quarantaine. Surtout vous là, les grands vous qui vous dites grands des pays, on dit de confiner les gens. Vos enfants reviennent, vos femmes, vos copines reviennent de quelque part. Au lieu de les confiner pour qu'on les surveille, vous les laissez, ils circulent dans les boîtes de nuit et un peu partout pour contaminer les gens. Repentez-vous. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les gens ont des visas, mais ils n'arrivent plus à voyager. Les gens ont des projets, ça ne marche plus. Je connais des gens qui ont perdu des millions en quelques jours. Ce n'est pas que je suis content de ce malheur qui arrive. Mais Dieu nous a prévenus. Même si les scientifiques de ce monde, les militaires de ce monde, les gens méchants de ce monde, les gouvernements méchants, diaboliques, en complicité avec l'antéchrist, la bête, le faux prophète, sont en train de se préparer pour la bataille d'Armageddon. Konye ametase la o que o duzanu o de kakle satana ye ole o do de kakle bonbonvon le jirawaro ko dane awaga que va java no yesu ple satana domea. Et si aujourd'hui ne egbepia on parle de virus il n'y a pas que le coronavirus. Oui, coronavirus avait dans le cul allez chercher tous les gouvernements des grandes puissances de ce monde ont des armes biologiques, des armes chimiques et des armes bactériologiques. Et mais la kobe pour la ganga kole du eko prona duale et duale kikia gone amea wa ameganga odo arondo ko onye e ayame ba aronu onye dans le cul loke wa to diraro darele wa be dans le cul ganga parce que dans le cul on sort de canto janko on sort de ogive bombe bendeti yo de togodia nga o bobo de corps to ko patala chiro. Voilà. Ouais, Israël a ces armes-là. Les États-Unis, surtout la Russie, la France, l'Italie, toutes ces grandes puissances. Et si, même la Chine, et si pas me garde,
en manipulant ces armes. Ces armes biologiques qui sont vraiment destructrices. Destruction massive. Si cela tombe dans la... voilà, en l'air, dans les populations, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont mourir. Rappelez-vous, Hiroshima, Nagasaki, la bombe atomique. Vous voyez les Japonais, leur état. Vous comprenez? Et même, aujourd'hui, les Chinois, certaines nations, même certaines nations, mangent certains animaux. Et leur corps n'a pas des enzymes ou l'anticorps pour lutter contre ces bactéries et ces virus. Rappelez-vous, il y avait eu quoi en Afrique récemment? Ebola et autres. On nous défendait de manger quoi? Les viandes de brousse. Supposons que vous tombez sur une viande de brousse, vous mangez et vous mourrez. Et les premiers amis, la Kobe, dès que du Ameto, China, Tokle, du Boumeto, Oduna Lando, et Lando qui est dans le kilo le Wantike, la Megbeto, la mer, et nous qui la Temcho, ou dès que dans le kilo, Moulewam, Nisovaya, au Pompo Mingbadou, et la Cogne, Bemelago, et nous qui dans le kilo, et Bola, dans le cas, Mia Bikobena, dès que nous ya, à Movadou, dès que nous ya. Vous comprenez? Et le monde est constamment en danger. Et les gens vivent dans l'inconscience. Les gens font des projets pour ce monde. Moi, je connais plein de gens qui ont fait des projets avec qui j'ai travaillé. Le lendemain, ils sont morts. Ils ont laissé leurs millions. D'autres n'ont pas de millions, mais ils ont laissé tout. Certains ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et je me pose la question. Où ces personnes vont passer leur éternité? La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5:3. À un moment où vous pensez que tout est calme sur la terre, tout va bien, Dieu va prononcer son jugement. Vous comprenez? Et nous voyons le jugement de Dieu. Ces événements que vous entendez, vous voyez, précèdent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, je reviendrai là-dessus. Ce n'est pas mon programme de ce soir. Mais ce que je vous dis, pour vous les chrétiens, n'ayez pas peur. Le Seigneur a promis vous protéger. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Le Seigneur nous l'a dit. Mais écoutez, il le fera. Nous les chrétiens, je ne sais pas si je vous l'avais dit la semaine passée, deux choses nous attendent. Soit vous mourrez un jour de quelque chose, soit Christ vient aujourd'hui sur la nuée, il vous prend et vous partez avec lui. Vous comprenez? C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc que vous mouriez ou que vous soyez vivant, nous, vous les chrétiens, vous serez toujours gagnants. C'est les gens qui ont refusé Christ qui sont en danger. C'est les gens qui sont dans les ténèbres que la venue du Seigneur viendra surprendre. C'est les gens qui sont dans les ténèbres que le coronavirus viendra surprendre. Mais laissez-moi vous dire une chose. N'ayez pas peur. Il y a plusieurs personnes qui sont infectées par le coronavirus. Mais ce n'est pas beaucoup qui meurent. Vous comprenez? Hein? Il y a des gens qui guérissent aussi de coronavirus. Donc n'ayez pas la peur panique. Si vous avez la peur panique, la peur psychologiquement va toucher vos enzymes, votre organisme. Et c'est à ce moment-là même que vous allez développer les symptômes de la maladie et on va vous envoyer là où les gens sont mis en quarantaine et vous
serez contaminé. Et ne mi do vovon nyanya le mi aroko me mi la kwa vovon ya. Et la va kasi mi ba amenyanya chi. Et de ke ba menyanya. Et la va le ke be dole ku be jesiorogo. Yo la kwa ke so do ke be ameyo me bo de mi daga. Funo mi la be le ke be dole ku ale mi la ba ku. Ça se passe 5 fois dans les Écritures. Et les ngonglo me a blaton voix d'un blaton. Alors, fait ton blad d'un voix ton les ngonglo me a. Le Seigneur dit. Appelle-toi globina. Ne crains point. Minga vont. Aïe, il a dit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. De quoi avez-vous peur? On vous dit. Les masques, portez-les. Lorsque vous allez dans les endroits où voilà, le taux de contamination est probablement élevé. C'est tout. Et nous sommes noirs. Mais nous sommes affilés que vous n'avez pas besoin de porter le masque si vous n'êtes pas malade. Vous comprenez? Moi, j'ai bien étudié. Dans tout ce qu'on vous vend, vous mettez... Et les gens portent les mêmes masques pendant 2 jours, 3 jours. Et sans oublier qu'ils s'infectent encore. Il n'y a pas que le coronavirus. Il y a d'autres virus, d'autres bactéries, d'autres microbes qui peuvent vous infecter. On vous demande de vous laver les mains. Lorsque vous ne sortez pas de la maison, vous n'avez pas besoin de vous laver les mains tout le temps. À moins que vous soyez dans une maison de location où les gens sont des cochons. Des gens, on parle de coronavirus et des choses bizarres. Les gens vont encore manger et vont prendre de l'eau pour jeter sur la voie publique. Avec des odeurs bizarres. Vous comprenez? On vous dit de ne pas serrer les mains aux gens. Autant que faire se peut, si vous avez un peu de moyens, n'allez pas dans les marchés. Restez chez vous à la maison. Si vous avez l'habitude de manger con, ablo, molou, aïmolo, toutes ces choses dehors, et arrêtez pour le moment. Préparez ces choses à la maison parce que celui qui est en train de vous vendre les choses, vous ne savez pas, il a mis les masques. Les masques aussi ne protègent pas totalement à 100% contre le coronavirus. Vous comprenez? Et si la personne parle, surtout les Togolais parlent ouya, tu lui dis de lui vendre. Et quand au moment où il est en train de te vendre, tu lui poses pas de questions. Il parle. Les gouttelettes de salive qui tombent sur la nourriture, si la personne elle est contaminée, tu seras contaminé. Et wa no be enyi enuma menen be bi na kon ablo apa imoluku do nu yo le moto a mi la ko be na ameke le sare ke be na mia togoto pour na pour aller bebe yi ke be le sabona wa o ma bi enyare po bala ti bi apompono yi ke be le pompona wa ta ki ora no jere ke nu du yaji wa ne be to be ke ba me ya dole ku ale ti a yi ke me ya e be tan jenu do ja ko ho no sojo a o cha la bare ke be do va vous prenez vos précautions. Les précautions basiques. Les mesures d'hygiène. Et soyez tranquille. Le Seigneur va prendre soin de vous. C'est ce que j'ai à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais soyez prudents. Prenez les dispositions d'hygiène. Vous comprenez? Et mettez votre confiance en l'Éternel. Et surtout, il y a quelque chose que je vais vous dire. Voilà, j'allais oublier. Cessez de beaucoup parler. Et aussi, moi je vais vous le dire. Si vous m'envoyez encore des messages tel ceci guéri, Corona, on a trouvé vaccin ici, il y a tel truc, les méthodes de vieilles mères là. Arrêtez de m'envoyer ce genre de messages. Et arrêtez. Chaque fois, on t'envoie ceci. Chaque fois, on t'envoie ceci. Vous ne savez pas que la peur, ces choses que vous envoyez, vont créer la peur qui va vous tuer même
avant l'attaque du coronavirus. Et nyama gona mi kuore kobe miabe e na nyanya o ke bi choruna kapu mu via jiru dan bo pa bo ta le pie o la santi ki areke o la areke mi to te nu o mi nyabe ke mi lo nu o e nu na mi le revon va mo be agbeme qui a moins le vent, vent to la ba ou a modje qu'on a be coronavirus va le on to. Quelqu'un me dit que pasteur, il y a aussi hantavirus. Hantami ko acetalo et nitalo atontayo. Hantami ba ko le virus de la tête du porc. Vous n'avez pas vu le virus de la tête du chat. C'est seulement du porc que vous avez vu. Cessez de communiquer ce genre de choses. Prenez vos dispositions, vos précautions et ayez confiance en Dieu. Un point, un trait. Et chloroquine, et ceci, nimo, ceci, ceci, est-ce que vous êtes médecin? Hein? Est-ce que vous êtes médecin? Vous allez mourir pour bien. Prenez vos précautions. Le monde a toujours été secoué par des épidémies, des fléaux. Et la prudence et la sagesse ont triomphé de ces choses-là. Revenons à ce que je vais vous dire ce soir en 10 minutes. Nous sommes en train de dire que les choses ont changé. Et Christ dit qu'il nous a dégagés de la loi. Et Christ en nous dégageant de la loi, il a remplacé le règne de la loi par un commandement nouveau. Donc, nous sommes sous une nouvelle loi. Et nous l'avons vu dans Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque. Si Christ est la fin de la loi, la Bible déclare que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. Et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Vous pouvez lire cela dans Galates 3, versets 13 à 14. Donc, Christ a remplacé quoi? La loi de Moïse par la loi de la liberté qui est basée sur la foi. C'est la foi qui nous sauve aujourd'hui et c'est la foi qui nous bénit aujourd'hui. Ce n'est plus la loi mosaïque. Et Christo est remis plébé de midale. Mon sebe c'est d'abord. Il y a des chomichos d'aro et rossebe c'est d'abord. Rossé les capes pour les nami jodonye. Rossé les capes pour les demi-égbe. Maintenant, Christ nous a dégagé de la loi. Christo est des villages le siaboy. Pourquoi? Non, nous quand en vue de la justice pour tout croyant. Ça veut vouloir dire que ce n'est plus la dîme, ce n'est plus les choses qu'on faisait selon l'ordre de Aaron qui vous sauve aujourd'hui. Ce n'est pas parce que des fausses grandes églises ont besoin de l'argent pour payer. Leurs pasteurs vont trop, qu'ils vont exiger le paiement des dîmes en exigeant des carnets. Et vous avez faim, vous n'avez pas construit de maison, vous n'avez rien, vos enfants souffrent. Ils s'amusent avec votre dîme. Certains prennent 4 millions par mois, 3 millions par mois, 1 million par mois. Même ils oublient certains pasteurs qui sont dans les villages. On leur donne 15 000 ou 25 000 francs par mois. Et moi, à la pachochi gangado, au legbe, quoi avec la co, so podoro encore. Et là-bas, on le dit, il y a quoi, il y a des no bois. On a nos zimi a dit, ben miao, à balevi, ok, mais mira, on a nous, au liole. Yé, mira, quoi, ouah, oh,
mio e gam le miasio mi tuaro nde kokom le miasio keke tete le miasio mi o le na enu wolia de kebe plola yo a ko topo doron kwa o le fe ku mi be nu woli yo o la kwa be woti de me amela ko million meton million amene million mato yo gba ngona be pastor do ko le gbe adile kope moja e vitukui de ko va kana no aso kotoku aton kotoku amewore ke so do go me no be o le so idoaji et certains de ces pasteurs qui vont rendre compte à Dieu un jour sont des présidents à vie. Et de que pasteur yo be ko la na compte ma ou bereka onye de que la goma tu prends là wa be raklo la ka so imavo si tu veux en parler on te traite comme un no ja pompo be a pompo vire so kuru en ti o la to no bo ni agajale on vous manque c'est basé sur vos dîmes et vos bonnes œuvres que vous irez au ciel. Des menteurs, des voleurs, des arnaqueurs. Je vais vous dénoncer. Adjodala fiafito me wula yo. Ola bena tourner milena nou oli aku milo donyo quand mila kwa gobe le jipo fiar pe me. Donc Christ a remplacé la loi par la loi de Moïse par la foi. Quand Christ est dans lui, moi c'est c'est pour cela que Romains 10 verset 4 nous le dit. Et nous mais pourquoi les choses ont changé? Vous voulez faire vivre les gens dans l'ancienne chose, dans ce système. Parce que avant que la foi vienne, la Bible dit que nous étions enfermés sous la surveillance de la loi. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, la Bible dit que nous ne sommes plus sous ce précepteur. Tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Ce que je viens de dire, je le lis dans la Bible. C'est dans Galates 3, verset 23 à 25. Romains 7, 6 dit. Même maintenant, nous sommes dégagés de la loi. Car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Et non plus sous le régime ancien de la lettre. C'est pour cela que le Seigneur dit maintenant, les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous les pasteurs qui maudissez vos fidèles en leur disant que parce qu'ils sont confinés, ils doivent vous envoyer de l'argent. Si quelqu'un doit s'occuper des besoins de l'église, vous n'allez pas le maudire. Que le profito mi abe kame vieux gbe la bena o bono no akome en chorra to be nu oli rami na mi ra ajira church ya mi ra ko church ya be yan ogbo mu de bi la zia mere ji o. Même si vous êtes pasteur et que vous êtes à la maison, vous devez nourrir votre famille, vous êtes en plein temps, et si vous-même vous négligez de travailler, vous n'avez pas besoin de maudire les fidèles de vos églises avant qu'ils vous prennent soin de vous en temps de crise. Vous ne pouvez pas dire aux fidèles d'avoir confiance en Dieu et vous placez votre confiance dans leur poche. Ce n'est pas possible. Moi, de toutes les façons, moi je n'attends rien d'aucun fidèle de notre église, de mon église. Je n'attends aucun frère de personne. Vous savez,
C'est Dieu qui va me surprendre. C'est Dieu qui va me bénir. C'est Dieu qui va me nourrir. C'est Dieu qui va me blanchir. Je n'attends rien de personne. Je ne le dis pas par orgueil. Même si un fidèle va te donner de l'argent, tu prêtes ta confiance en Dieu. Dieu va passer par lui, pas des gens pour te suivre. Dieu va te donner des affaires, des opportunités. Quand tu t'attends à lui seul. Vous comprenez? Et tous les passages que je viens de lire nous révèlent que tous ceux qui sont en Christ sont morts au regard de la loi de Moïse. Et puisque nous sommes morts en ce qui concerne cette loi, nous ne pouvons plus obéir au commandement de la loi. Je vais continuer la semaine prochaine. Et le fait que les gens ont négligé la loi, cela a engendré d'autres faux messages que les gens utilisent pour arnaquer les gens. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi: Seigneur Jésus, je vais écouter ta parole. Je ne veux pas mourir sans toi. Je veux vivre. Et même si je meurs, je veux être à côté de toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Écris-moi dans ton livre de vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel et ton Seigneur. Amen. Suivez-nous sur Radio La Grâce. Chaque lundi, de 6h du matin à 6h15. Chaque mardi, de 15h à 16h. Et sur les réseaux sociaux. Je partage la parole de Dieu tous les jours. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Prenez soin de vous. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse. For